Marc Fesneau a officialisé vendredi sa candidature pour la présidence de région. Le ministre des Relations avec le Parlement a aussitôt pris la route pour une campagne sur le terrain. Hier, son déplacement dans le Cher était consacré à l'agriculture. Une visite dans le vignoble de Menetou-Salon, touché par le gel, et un échange avec les exploitants du Pays Fort sur le thème de la politique agricole commune. L'occasion de pointer des dossiers sur lesquels la région peut aller plus loin, mais avec également le regard d'un ministre en exercice. Reportage. Et bien là, on est sur l'exploitation de mes parents que j'ai repris en 2004. Sujet du jour, la PAC et ses deux piliers. Le premier en cours de négociation à l'échelle européenne pour une répartition des aides et le second concernera les régions et leur choix d'intervention dans les différents secteurs et modèles agricoles. Marc Fesneau, candidat majorité présidentielle, veut militer pour que les zones intermédiaires avec la mixité élevage et culture soient préservées et mieux dotées pour se développer. On voit bien que ces zones, elles tiennent un paysage avec de la biodiversité, elles tiennent des systèmes un peu particuliers et il faut qu'on les préserve. C'est l'intérêt des éleveurs, mais ce n'est pas que l'intérêt des éleveurs, c'est l'intérêt de nous tous en termes de biodiversité, en termes de maintien de paysages particuliers, en termes de tourisme aussi au fond, et en termes d'activité économique évidemment, puis de qualité de la viande et des produits qui sortent de ce territoire. La région a donc un rôle d'importance pour l'aide directe à l'agriculture, mais doit aussi être le porte-parole des territoires. Elle est en responsabilité de négocier avec l'Union européenne le cadre d'intervention sur est-ce qu'on aide plutôt le maintien des prairies permanentes ou est-ce qu'on aide plutôt le maintien des haies ou est-ce qu'on aide plutôt le maintien de telle ou telle espèce animale. Donc il faut aussi, une fois que l'enveloppe sera dédiée, que la région négocie des priorités. On évoquait la question du rôle des prairies en termes de captation de carbone. Comment on reconnaît ça d'un point de vue financier? Parce qu'au fond, ça n'a pas de valeur visible, mais ça a une valeur invisible très forte. Les prairies, ça capte plus que les océans et les forêts. Aux portes de Sancerre, à Neuvy-de-Clocher, le candidat porte aussi la casquette du gouvernement. L'occasion de pointer du doigt un sujet global, l'alimentation. Quel débouché pour l'élevage et donc quel élevage? La modification des primes aux vaches allaitantes oblige les exploitants à revoir leurs objectifs. Nous demanderons maintenant plus de faire de l'engraissement, mais il faut bien prévoir déjà le débouché, ensuite les bâtiments. Donc ça, la région peut aider. Et par rapport à la restauration collective des lycées, des collèges, il pourrait y avoir un débouché assez important par rapport à nos élevages. Et sur ce point, la région a aussi une responsabilité. La profession regrette le manque d'ambition de l'actuelle majorité. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas réussi, je dirais, à être vraiment en phase pour aller jusqu'au bout de nos politiques. Je pense notamment aux politiques alimentaires territoriales. La région devait nous accompagner, elle ne l'a pas fait. Message reçu par le candidat ministre qui annonce un nouveau texte pour améliorer la loi Egalim et obliger la grande distribution à jouer le jeu de la viande locale. Marc Fesneau qui était dimanche matin aux côtés des représentants syndicaux d'Alvans Wheels à Châteauroux. Le ministre a annoncé un prêt de 2 millions d'euros de l'État pour maintenir les emplois et l'activité du fabricant de jantes en aluminium dans l'attente de retrouver un repreneur. Pas de répit pour les chauffards.